Salut à tous, c'est Monor, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il est 7 h du matin, je viens d'arriver dans la ville de Cali après ce trajet de 10 heures en bus de nuit qui est passé plutôt vite, même si j'ai pas beaucoup dormi, ça doit se voir sous mes yeux. En fait, la première partie du trajet, je dirais les 5 premières heures, je pense que la route n'était pas en très bon état parce que ça secouait beaucoup, c'était vraiment pas possible de dormir. Après, sur la deuxième partie, ça allait mieux, mais il y a un truc un peu chiant, c'est que dans le bus il y avait la clim à fond, du coup il faisait assez froid et en plus il y avait de la musique toute la nuit, donc pas top quoi pour bien dormir, même si le bus était très confortable, hein. Le siège était très bien et j'avais beaucoup de place pour mes jambes. Alors par contre j'ai pas pu faire le montage de la vidéo, donc là directement en arrivant je suis allé dans la station de bus et j'ai trouvé un café dans lequel il y a des prises, parce que dans le bus il n'y avait pas de prise, ça secouait dans tous les sens, j'étais assis à côté de quelqu'un. Moi je me suis dit que ça allait être trop galère pour faire du montage, donc que c'était mieux d'attendre d'arriver et de faire ça directement en arrivant. De toute façon avec le décalage horaire, je devrais normalement réussir à sortir la vidéo dans les temps, parce que là il est un peu plus de 7 h. Et pour qu'elle sorte à 18 h, il faut que moi ici je la poste à midi. Donc ça me laisse un peu plus de 4 heures pour faire le montage. Et pour poster la vidéo, ça devrait le faire. Je suis motivé pour divertir le peuple au mieux. Même après une nuit dans un bus de nuit où j'ai dormi que dalle, et ben je vais faire du montage pour que la vidéo sorte dans les temps. Et ça c'est beau, on est là. Un autre point aussi, il fait très chaud ici à Cali, beaucoup plus qu'à Bogota. Là j'ai regardé, il fait déjà 23 degrés et sur la journée ça monte aux alentours des 30 degrés. Je me suis pris un petit café, histoire de me réveiller un peu, et c'est parti pour une session montage de bon matin. Voilà, regardez comment je me suis installé, mon petit setup avec l'ordi, un jus d'orange et ma souris ici. Franchement, c'est plutôt pas mal. J'ai pris un taxi pour rejoindre le logement que j'ai réservé ici. Alors j'ai pas complètement fini mon montage, je vais essayer de le terminer rapidement. Et dans la foulée je vais sûrement faire une petite sieste avant de sortir en ville, parce que là la fatigue commence à bien se faire ressentir. Je suis complètement éclaté. Pendant que je faisais le montage, j'en pouvais plus, en plus il faisait super chaud. Donc dès que j'ai su que ma chambre était prête, j'ai fermé l'ordinateur et je suis allé prendre un taxi. Et je suis directement venu ici. J'ai une chambre vraiment pas mal avec une télé et un bureau de ce côté. Par ici, un grand lit double et très important, juste au-dessus, la climatisation. Et ici, on a la salle de bain avec les toilettes et la douche sur le côté. Je paye ici 13 € la nuit. Franchement, le rapport qualité-prix est assez incroyable, hein, parce que la chambre est plutôt spacieuse, c'est très propre. J'ai un grand lit bien confortable, ça fait du bien. Franchement je suis au top. Je vais tout de suite finir mon montage, enchaîner avec ma sieste et je vous retrouve après. J'en peux plus, je suis mort. Je commençais à peine à me remettre du décalage horaire et bam, un trajet de 10 heures dans un bus de nuit pendant lequel j'ai quasiment pas dormi. Yes, c'est tout ce que je voulais. Je me suis réveillé de ma sieste, j'ai pas dormi beaucoup au final, à peine une demi-heure.
Là il est un peu plus de 16 h et je viens d'arriver dans le quartier de San Antonio qui est le centre historique de la ville de Cali. La ville de Cali, rapidement, c'est une ville d'un peu plus de 2 millions d'habitants qui est connue comme étant la capitale mondiale de la salsa. C'est cool parce que ce quartier de San Antonio, j'ai mis 20-25 minutes à pied pour y arriver depuis mon logement, donc je suis plutôt bien situé. Ici, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il fait beaucoup plus chaud qu'à Bogota parce qu'on est moins en altitude. Là, il fait 29 degrés actuellement, alors qu'à Bogota, il faisait à peine 20 degrés la journée. Donc la différence est assez énorme. Là, en plus, le chemin pour venir, j'ai fait que de monter, c'était que des côtes. Donc j'ai bien transpiré, je regrette un peu de ne pas avoir sorti mon short. Comme vous pouvez le voir derrière moi, du coup, on a un petit panorama sur la ville, hein, vu que j'ai fait que de monter. Là, je suis sur une petite place, la place principale du centre historique. Il y a une petite chapelle en face de moi qui s'appelle la chapelle San Antonio. Je suis vraiment en plein cœur du quartier. Ça a l'air très paisible, je pense que ça va beaucoup me plaire ici. Et du coup, il me reste quand même pas mal de temps sur la fin de journée. Donc je vais partir sur une petite balade dans ce quartier de San Antonio. Buenas tardes. ¿Cuánto cuesta por un obleas? Vale, hay sencillas a 4.000 y 5.000 con todo, queso, coco, maní, crema de leche, lechera. ¿Cuál es tu recomendación? Y la sencilla vale 4.000, arequipe, crema y mora. Sí, uno, por ¿Una favor. sencilla o con todo? ¿Seisera? ¿Qué es? Sencillas arequipe, Sí. crema y mora. Oh. Con todo trae coco, maní, queso. Con Ah, todo. ¿Con todo? Todo, sí. Ah, bueno. ¿Es queso? Sí, Sí. queso. ¿Este está verde? Kiwi. Sí. Oh, kiwi, sí. ¿Y pepitas? Sí. Muchas gracias. Bueno, Laura. Juste avant de commencer ma balade, j'ai réalisé qu'en fait, j'ai pas mangé ce midi et que c'est l'heure du goûter. Donc je viens de m'acheter un obleas, c'est quelque chose qu'on m'a recommandé de goûter. Et à Bogota, je voyais pas mal de stands qui en vendaient. Donc je me suis dit que c'était l'occasion. C'est deux genres de petites galettes comme ça, presque, on dirait presque des gros biscuits. Et c'est fourré à l'intérieur avec un genre de caramel, de la crème, du fromage et je crois de la confiture de kiwi. Elle m'a dit, enfin un genre de coulis de kiwi. Et il y a un autre coulis rouge, je sais pas trop ce que c'est. Ça coûte 5000 pesos, ce qui fait à peine plus d'1 euro. On va goûter ça. C'est très sucré, mais c'est super bon. Ah ouais, il y a des petits morceaux croquants à l'intérieur, on dirait presque de la noisette aussi. Ah, c'est trop bon. Quand elle m'a dit qu'il y avait du fromage à l'intérieur, j'ai trouvé ça un peu bizarre, mais au final, ça passe nickel, on s'en rend même pas compte. C'est pas le dernier que je vais manger sur ce voyage en Colombie, je pense. En plus, j'ai sorti mon meilleur espagnol pour commander, là, vous avez vu. Ça progresse, hein. Tranquillement, mais ça progresse. Ah, regardez-moi ça, là, à l'intérieur. On voit bien le fromage, les coulis. Il y a des petites billes comme ça, là, de sucre aussi. Ah, c'est vraiment pas mal, hein. J'aime beaucoup. C'est validé.
Voilà, j'ai fini ma balade dans le quartier de San Antonio. C'est vraiment super sympa, j'adore cette architecture coloniale. C'est très coloré de partout. J'ai beaucoup aimé me balader ici. Ce qui est assez marrant, c'est que en fait le quartier, c'est une colline. Là, je viens d'arriver en bas de la colline. Vous voyez, derrière moi, c'est le quartier de San Antonio. Donc, il y a des façades colorées, tout ça. Et dès que tu arrives en bas, tu sors de San Antonio. D'un coup, tu as une grande route comme ça. Et de l'autre côté, les autres quartiers, le reste de la ville, en fait, ça a complètement rien à voir. C'est dans une architecture plus normale, on va dire, enfin, ce qu'on peut retrouver dans n'importe quelle grande ville du monde. Mais il y a vraiment une séparation, quoi. Dès que tu arrives en bas de la colline, que ça redevient plat, et ben t'as l'impression que tu es complètement dans une autre ville. Buenas noches. Muy bien, ¿y tú? ¿Este abierto aussi? Sí. Muchas gracias. ¿Cuál es la cerveza más famosa en Colombia? La Club. La Club? Dorada. Club, sí. Una, por favor. Je suis toujours dans le quartier de San Antonio et je me pose dans un petit bar pour boire une bière. Je teste la bière colombienne, la bière la plus populaire ici. J'ai demandé au serveur, il m'a dit que c'était la Club Colombia. C'est une bière blonde qui a l'air classique, on va goûter tout de suite. Ah, elle est pas mal, hein. Franchement ça passe bien. C'est ça, une blonde classique mais qui a un peu plus de goût que genre Henken ou quelque chose comme ça. C'est une blonde classique un peu supérieure, je dirais. Ça passe bien. Et là en fait, pendant que j'étais en train de faire mon rush, je vous montrais que dès que tu sors du quartier de San Antonio, c'est complètement différent. Juste quand j'ai terminé, il y a deux enfants qui sont passés, enfin deux enfants, je sais pas, ils doivent avoir une quinzaine d'années je pense. Ils ont entendu que je parlais en français, du coup ils m'ont demandé si j'étais français, je leur ai dit oui. Et enfin ils m'ont demandé voilà si j'étais touriste, ils m'ont parlé pendant 2-3 minutes. Et après ils m'ont dit de faire attention, que une fois la nuit tombée, quand j'étais en dehors du quartier de San Antonio, genre proche des grandes routes, comme là où je les ai croisés à l'intersection entre le quartier et la grande route, il fallait que je fasse attention parce que eux ça leur était déjà arrivé que quelqu'un essaye de leur voler quelque chose, et surtout que moi avec ma caméra, et vu que je suis étranger, si je me balade la nuit comme ça tout seul à pied, je pourrais avoir des problèmes. Chose que je sais, hein, je savais que ça se passait comme ça à Bogota, qu'il fallait faire attention la nuit, et j'avais vu qu'en fait c'était dans toutes les grandes villes comme ça, et vu que Cali c'est aussi une grande ville, et ben je savais que une fois la nuit tombée il faut faire attention. Donc je les ai remerciés de m'avoir renseigné, voilà, c'est sympa de me prévenir. Je comptais pas de toute façon me balader la nuit tout seul comme ça à pied avec ma caméra, hein. Je vais prendre un taxi tout à l'heure pour rentrer, mais voilà, je tenais à vous le dire quand même. Moi ça fait 4 jours que je suis là maintenant. La journée je me balade tout seul à pied, j'ai ma caméra à la main toute la journée. Je m'arrête souvent, je fais des plans vidéo, des photos, tout ça. Franchement je me sens hyper en sécurité. Vraiment à aucun moment il y a quelqu'un qui m'a regardé de travers, ou enfin vraiment je sens pas du tout de danger particulier. Après la nuit, bon j'ai pas essayé et je ne vais pas essayer de me balader dans les grandes villes tout seul. Normalement dans les villages, dans les villes un peu plus petites, il n'y a aucun souci. Je vais quand même demander, je demande aux personnes qui me logent en fait en général comment ça se passe dans la ville, si ça craint tout ça. Et mais je pense que dans les villes plus petites, il n'y aura pas de souci. Mais voilà, je vous tiens informé de comment ça se passe à ce niveau, parce que je vois énormément de commentaires et je reçois aussi pas mal de questions de votre part, de gens qui me demandent comment ça se passe au niveau de la sécurité. Est-ce que je me sens bien? Est-ce qu'il faut faire attention? Bah voilà, pour l'instant, je me sens très bien. Franchement, la journée, aucun problème. Enfin, c'est comme si j'étais en France. Et après la nuit, bah, je suis les recommandations qu'on me donne. Je demande voilà, aux locaux, je demande directement quand j'arrive dans un logement, je demande comment est le quartier, comment est la ville, est-ce que je peux me balader la nuit. C'est comme ça que j'ai toujours procédé quand je voyage dans des pays plus pauvres, on va dire. Et ça a toujours, enfin j'ai jamais eu de soucis quoi, donc ça devrait bien se passer. Mais voilà, la journée ça va, la nuit dans les grandes villes, faut faire attention. De toute façon ça c'est un peu la règle d'or un peu partout quoi. Enfin au Kenya c'était comme ça aussi. Et dans pas mal d'autres pays que j'ai fait. Parce que à lire certains commentaires, j'ai l'impression qu'il y en a qui ont cette image de qu'en fait la Colombie c'est narcos. Mais c'est pas narcos ici les gars. C'est pas parce que je suis à Cali qu'il y a le cartel de Cali qui va débarquer. Vraiment c'est un pays plutôt très tranquille, moi je trouve même la journée vraiment tu te balades ici, tu te dis ouais bon bah ok c'est calme quoi, les gens sont super sympas, à aucun moment tu te sens en insécurité. Après bien sûr je pense qu'il y a certains quartiers à éviter, mais je vois pas ce que j'irais faire dans ces quartiers là.
Donc dès que tu restes dans le centre-ville, dans les lieux un peu touristiques, aucun problème quoi. Regardez ça, le fauteuil dans lequel je suis assis. J'ai ma petite table à côté. Je suis vraiment calé, franchement. C'est un petit peu plus cher que d'autres endroits où j'ai pu prendre des bières, mais ça se comprend vu l'ambiance. Là, la bière, elle est à 10 000 pesos quand même, ça fait un peu plus de 2 euros. Bon, c'est quasiment, ouais, c'est le double de ailleurs, mais ça vaut le coup vu le cadre. Et pour en revenir rapidement sur la sécurité en Colombie, je viens d'y penser. Je vous dis que voilà, ça craint pas, il n'y a pas de souci, la journée tu te balades, c'est tranquille. Je pense qu'il y en a aussi parmi vous qui ont peut-être encore l'image de la Colombie dangereuse, de la Colombie du passé en fait, parce que la Colombie jusqu'à dans les années 90, c'était vraiment pas le pays où tu pouvais venir en tant que touriste te balader comme ça. C'était, je crois, même un des pays les plus dangereux du monde à l'époque. Mais depuis 2000 à peu près, ça fait que aller de mieux en mieux. Et je crois que c'est en 2016 que le président a signé un traité de paix avec les guerrilleros, avec les FARC. Et du coup, c'est beaucoup plus calme. Et ça continue comme ça, d'année en année, à se stabiliser. Et la Colombie a retrouvé la paix. Je crois que j'avais lu ça dans le guide du routard ou sur une page sur internet quand je me renseignais sur le pays. Mais voilà, renseignez-vous parce que aujourd'hui c'est plus du tout dangereux comme avant. Mais bien sûr, il faut quand même rester sur ses gardes, en particulier dans les grandes villes. Mais ça du coup c'est pareil dans tous les pays du monde. Je suis sorti du bar où je suis resté posé un moment, ça fait du bien après toute cette fatigue accumulée, de se poser un peu dans un fauteuil avec une petite bière. J'ai vraiment apprécié et du coup j'ai juste traversé la rue, je suis allé dans le restaurant juste en face par hasard, comme ça j'avais juste envie de manger autre part parce que ça avait l'air un peu cher là où j'ai bu ma bière. Et j'ai commandé un plat qui s'appelle maicitos. J'ai demandé à la serveuse, elle m'a dit que c'était un plat typique du Pérou mais qui était aussi très répandu en Colombie. Donc c'est à base de maïs avec du poulet, du chorizo, il y a je crois du fromage, d'autres légumes à mon avis et des genres de petites de mini frites par dessus. Ça coûte 17 000 pesos, ce qui fait moins de 4 euros, 3,50 € à peu près. Là le resto où je suis, le cadre est vraiment sympa aussi, hein. Il y a une petite fontaine au milieu. J'ai l'impression que dans ce quartier il y a plein de restos bien sympas comme ça. Bon appétit. Ah ouais, il y a du fromage. Ah c'est trop bon. J'ai l'impression que je dis ça à chaque fois que je mange, mais j'adore manger. Moi, faut savoir, j'ai pas mangé ce midi, mais j'adore manger. Là en fait, depuis que je suis arrivé, je vais dans des restaurants un peu au hasard et je commande des plats au hasard aussi. Donc n'hésitez pas, ceux qui connaissent bien la cuisine colombienne, à me recommander des plats en commentaire et j'essaierai de les goûter sur les prochains jours. Regardez ça, là il y a plein de crème, c'est vraiment pas mal, hein. Je suis de retour à mon logement, j'ai pris un taxi pour rentrer. Il est donc temps de clôturer cette vidéo. C'était une bonne petite journée malgré le gros coup de fatigue ce matin. Cet après-midi ça allait, hein. Après ma petite sieste là, ça m'a bien remis d'aplomb. Et même là, je me sens pas trop fatigué quoi. Un gros merci à Hugo et Alexis, les deux tipeurs du jour. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas comme d'habitude, n'oubliez pas le gros pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à demain pour une nouvelle journée dans cette ville de Cali.